Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez traversé et que vous traversez cette nouvelle lune de manière sereine. Je sais, c'est remuant et ça l'est pour tout le monde, je n'ai pas été épargnée. Alors les énergies peuvent bouger effectivement encore jusqu'à allez, demain après-demain. On peut sentir toujours ce côté un petit peu insomnie, mauvaise humeur, colère, etc. Et justement, je voulais connaître comment tout ça va s'apaiser pour le week-end énergétiquement et donc en amour. Qu'est-ce que vous avez à libérer ce week-end au niveau de vos émotions, mes petits chats? Alors, vous avez le karma familial. Donc, il y a quelque chose dans votre karma familial qu'il va falloir peut-être essayer de travailler. Le transgénérationnel, on en parle beaucoup, hein. C'est parfois des énergies bloquantes. Donc, vous avez la force intérieure, on vous le dit, loi de l'attraction. Donc, toujours manifester les pensées positives, hein, c'est important. Lignée karmique, le soleil, écoutez, là déjà, vous êtes protégé, le soleil, moi ça me fait penser au plexus solaire, donc vous vous rééquilibrez, donc vous vous appréciez davantage. Une injustice, alors vous avez la carte de l'injustice, donc oui, ça fait partie du plexus solaire, donc ce côté blessure d'injustice, mais elle était à l'envers, donc vous êtes en train de guérir vos blessures d'injustice parce que vous avez la lignée karmique avec le soleil. Donc vous êtes en train de comprendre et peut-être guérir tout ceci. Changement concret, le miroir. Alors oui, vous comprenez que dans vos relations, il y a des relations miroirs. Tout ce que vous reprochez à une personne en face de vous, que ce soit en amour, en famille, en relationnel, ami, vous comprenez que c'est des choses que vous avez aussi à travailler. Les blessures des autres aussi, c'est ce que ça fait miroir avec les nôtres. C'est pour ça que des fois, on n'accepte pas les défauts des autres, mais c'est parce qu'on les a en nous. Et donc, comment les transmuter et comment travailler tout ça. Bon, on vous dit que vous avez la protection sur 6 mois, c'est cool ça, hein. Allez, quoi d'autre? Bon, peut-être qu'il ne veut plus parler. Ouais, l'injustice, on en reparle, conférence. Blessure d'injustice, peut-être qu'il faut vous relier peut-être à la collectivité, faire des formations, des conférences, comment on appelle ça, vous savez, les réunions anonymes, tous ces trucs-là où on a besoin peut-être de collectif et pas forcément de voir un thérapeute seul. Ça peut être intéressant aussi de faire des conférences. On vous sent de la bienveillance, donc ça c'est cool. Il y a d'autres, mes petits chats. Et on vous dit que vous avez du magnétisme à travailler. Tout le monde en a. On a tous du magnétisme. Alors moi je suis magnétiseuse, hein, donc n'hésitez pas, je fais des soins à distance. L'harmonie, elles sont belles les cartes, hein. Harmonie, 3 mois, waouh. Ouais, on vous dit qu'il y a eu de la souffrance émotionnelle. Bon, travailler le magnétisme ou peut-être aller voir un magnétiseur ou une magnétiseuse, contactez-moi, n'hésitez pas sur karenfremont@hotmail.fr. Donc justement, ce week-end, qu'est-ce que vous avez à travailler? Donc j'utilise mon petit oracle fait maison, les mésanges. Là, on a des chouettes cartes, le magnétisme, la lignée karmique. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? La pleine lune. Waouh, relation toxique. Bon, il y a quelque chose de toxique à travailler. Depuis la pleine lune ou dans 2 semaines, il va se passer quelque chose. On vous dit que vous rêvez, vous rêvez, vous avez des rêves, notez vos rêves. On parlait de... J'ai vu en 2 de deck. Mince, j'ai oublié, mais ça va revenir de toute façon, quoi. Alors, allez, de quoi on parle? Ah oui, c'était tristesse et séparation, que j'ai vu en d'autres decks, pardon. On parle d'une renaissance. Bon, ça on l'avait eu la dernière fois. Ouais, alors printemps, renaissance, vacances, chaleur, il y a une atmosphère qui va se réchauffer, ou alors à la saison du printemps ou de l'été, les choses vont redevenir, on va dire, plus harmonieuses, plus chaleureuses. Après un hiver, un blocage, hein, on vous le dit. Waouh, on parle du soleil, on vous le redit quand même, c'est pas dingue. Mais moi j'adore ça. C'est ça que j'adore dans les guidances. Rien n'arrive par hasard, mes petits chats. Il faut le savoir, rien n'arrive par hasard. Vous vous éveillez spirituellement. Alors on vous dit qu'il faut couper des liens.
Alors je vais demander, alors qu'est-ce qu'il faut couper comme lien, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il faut couper comme lien? Je l'ai vu en dos de deck et elle est ressortie. Donc quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard, il faut couper les liens peut-être avec les retrouvailles avec quelqu'un ou avec un couple. Alors quel couple, mes guides? On parle de couper les liens avec quel couple? On parle d'amour inconditionnel hein, quand même, hein, festivité, invitation. Couper les liens, pourquoi? Parce qu'on parle d'amour inconditionnel, c'est ça qui est dingue. Parce qu'on travaille sur une situation qui est en pause. Ouais, ok. C'est-à-dire... Ok, bon, on travaille sur quelque chose où il y a eu une histoire, où il y a beaucoup de désir avec une histoire et les retrouvailles dans cette histoire sont compliquées. Donc peut-être on veut travailler à couper les liens dans cette histoire, mais on sent quand même qu'il y a beaucoup d'amour. On essaie d'équilibrer tout ça. Et on parle de foot karmique parce que c'est quelque chose d'instable. Donc foot karmique, ça veut dire que bon bah il y a des... Je dirais pas que c'est une punition de l'univers, mais je suis en train de vous expliquer, enfin ce que je veux vous expliquer, c'est que parfois quand on n'est pas sur son chemin d'âme ou de cœur, ou qu'on fait des choix avec le mental, que ce soit amoureusement ou sentimentalement, professionnellement, en fait il y a plein de choses qui ne se passent pas comme on le veut parce qu'on ne fait pas les choses dans le cœur. Donc quand on fait les choix du mental, parfois on va droit dans le mur, mais bon ça on le comprend plus tard. Voilà. Et on parle de cette impératrice, donc c'est vous peut-être qui veut couper les liens, peut-être. C'est vous qui veut peut-être... voulez, pardon, c'est vous qui voulez, pardon, couper les liens. Ouais, parce que vous trouvez que, je dis pas que la personne, votre cœur est toxique, mais en fait peut-être que vous trouvez qu'il y a quelque chose de toxique dans cette histoire. Ok, bon. On veut se retrouver libre. Quoi d'autre, mes petits loups? On voit des messages, on reçoit des messages, des synchronicités. Peut-être des messages d'un homme. On parle d'un cavalier. Bon. Allez, où est-ce qu'on va dans cette histoire, mes petits chats? Bon, on en reparle, on dit que cet homme est en train de... C'est parce que je pense que cet homme n'est pas encore prêt, il faut qu'il rééquilibre le yin, le yang. Le yin, le yang, c'est le côté masculin, que ce soit homme ou femme. Hein, on peut parler d'une femme à énergie yang, donc énergie masculine. C'est rééquilibrer un peu ce côté, être trop dans la matérialité, trop dans la spiritualité. Donc c'est bien d'avoir les deux polarités. Avec Laura, on va aller voir avec l'oracle les anges de l'amour, ce que on veut nous faire comprendre sur cette histoire. Ouais, il y a de la codépendance et on voit qu'il y a un engagement. Peut-être que votre autre est engagé ou ça va aller sur quelque chose de plus sérieux. On va voir. Allez, mon petit chat. Qu'est-ce qu'on veut? Ouais, bon... C'est une histoire karmique. Hein. Donc, histoire karmique, c'est des histoires qui sont compliquées. Histoire karmique, pour ceux qui y croient, c'est en fait un partenaire de vie qu'on a rencontré dans une autre vie. Et donc, vous rencontrez cette personne pour épurer vos blessures, épurer le karma. C'est ce qui fait que c'est souvent très compliqué. On vous dit d'attirer votre âme sœur. Allez, où est-ce qu'on va sur cette histoire? Ah, on vous dit c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous désirez. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite très bientôt. Comment on clôture mes petits charmes avec cette histoire où on parlait de couper les liens, etc. Ouais, bah, on va dire qu'on va couper les liens peut-être sur la dépendance affective. Ça, c'est toujours très compliqué, la blessure d'abandon, etc. On dit que lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Il faut peut-être que vous décidez de partir avec votre autre. Et puis, guérir votre codépendance, hein, par contre. Hein. Ouais. Lâcher prise. Là, on vous dit de lâcher prise. Ou alors, il faut que vous vous retrouviez peut-être avec vous-même. Ça c'est ce qu'on vous dit aussi. Allez, on clôture. Laissez vos amis vous aider. Laissez vos amis vous
allez. Voilà, on vous dit, c'est pour ça, hein, ouais, c'est bien ce qui me semblait, parce que en fait, j'avais l'impression de m'éparpiller un petit peu, parce que je recevais beaucoup de messages, mais on parlait de l'impératrice, donc de vous. Moi, je pense que la lune de miel, c'est surtout se retrouver avec soi-même, et on vous dit, et voilà, et ça rejoint ce que je pensais, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. En fait, il faut toujours... c'est le problème de la codépendance affective et je le comprends complètement. Quand on a quelqu'un dans le cœur, on est souvent bloqué sentimentalement, émotionnellement sur cette personne, mais parfois on n'est pas très objectif de la situation. Et du coup, on a du mal à revenir. Alors c'est bien d'être dans les illusions et de penser à plein de choses, mais il faut revenir aussi dans son yang, être ancré et se dire voilà, bon bah pour l'instant c'est pas le timing, maintenant c'est à moi, je me priorise. Couper les liens, ça veut pas dire se séparer, ça veut dire juste peut-être prenez le temps pour vous, parce qu'on parle de finances et carrière, hein, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse, donc peut-être que vous avez vraiment besoin de vous d'équilibrer tout ça, d'équilibrer votre justement, la dernière fois, l'année dernière, n'importe quoi, la semaine dernière, je disais qu'il fallait pas être trop focus argent, mais si, ça y contribue. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment vous prioriser, vous occuper de votre travail, et puis, et voilà, et traiter les problèmes familiaux. Ouais. Ouais, cette situation comporte un mariage avec l'ex, ouais, bon. Il y a encore aussi des choses à libérer avec votre ex, on vous dit. Allez, un message de votre autre. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Je me sens perdue, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Envie de te contacter, j'aimerais bien te voir, savoir ce que tu fais. En ce moment, j'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire. Ouh, tout qui tombe. Attendez, on va reprendre quelques petites cartes. Allez, un autre message. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai besoin. Non, j'en ai bien conscience, pardon, et je projette un avenir ensemble. Et en dos de deck, je souhaite notre réconciliation. Voilà mes petits chats, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me contacter sur karenfrémont@hotmail.fr si vous avez des questions pour une guidance personnalisée. Sachez que je fais, jusqu'à la semaine prochaine, mes guidances, je les fais à 28 € au lieu de 40 €, parce que voilà, allez, on va dire Black Friday, même si j'aime pas trop le concept, mais voilà, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je fais un petit prix. N'hésitez pas à réserver jusqu'à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à mettre un pouce, à vous abonner. Ça nourrit ma chaîne et ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à me partager vos envies, ce que vous pensez de ces guidances. Et moi, je vous souhaite tout le bonheur pour ce week-end et pour la suite. Et puis, priorisez-vous, prenez soin de vous. Ça vous rend plus attirant et attirante. Et je vous aime très fort, mes belles âmes amoureuses de la vie. Mouah.